Bonjour, je m'appelle Caroline et je suis doula. Je m'appelle Géraldine et je suis doula. Je m'appelle Joanie et je suis doula. Je m'appelle Margot et je suis doula. Je m'appelle Marc, j'ai 42 ans. Anaël, c'est mon troisième. Je m'appelle Cédric, j'ai 39 ans, donc je suis papa depuis bientôt 8 mois. Je m'appelle Quentin, j'ai 28 ans, parent d'Émile. Alors Kevin, 2 enfants, une fille, un garçon, agriculteur. Je m'appelle Florian, je suis papa de 2 enfants. Mathieu, j'ai 27 ans, je suis le papa de Robin, un petit garçon de 15 mois. Alors moi je m'appelle Warren, j'ai 32 ans, je suis papa de 2 enfants, Swan qui a 5 ans et demi et la dernière Olivia qui a 1 an. Moi c'est Jimmy, je suis le papa d'Enaël. Pas évident. C'est pas évident parce que tu sais pas trop, avec la grossesse, les sauts d'humeur, tu sais pas trop comment réagir. C'est pas évident. Au niveau de la grossesse, c'est vrai que c'est assez bizarre parce qu'en fait on est spectateur. Disons que je pense que ce qui m'a bien aidé, moi, c'est les cours de préparation à l'accouchement qu'on a fait avec notre sage-femme, ce qui nous a permis vraiment de commencer à appréhender. Je pense que déjà avant 3 mois, on réalise pas vraiment, là où avant la première écho de datation. Plusieurs étapes qui arrivent et qui font qu'en fait on nous rappelle bien que bientôt on va être papa. Les consultations, le choix du prénom, l'aspect financier, donc il faut quand même se préparer un petit peu pour la chambre, pour ci, pour ça, qui fait que petit à petit on arrive à se conditionner. Ce qui en ressort, c'est pas facile. J'ai pas été accompagné notamment parce que ça n'a pas été des grossesses voulues. Donc je pense que si ça aurait été une grossesse voulue, ça aurait été complètement différent. Donc j'avais pas tout ce qui est ressources. C'est vrai que le papa, il porte pas le bébé, mais à côté de ça, il peut faire de nombreuses choses, s'impliquer, et puis pour que la maman, elle puisse porter bébé avec plus de facilité. Moi, petit à petit, j'ai fait ma place là-dedans, en m'installant, en prenant avec les entretiens avec la sage-femme. J'ai tout le temps été présent avec les échanges avec notre doula et le cercle de femmes qu'elle avait créé, en étant toujours présent et en participant en tant que futur papa. Plein de choses, plein de connaissances sont arrivées, plein de questionnements se sont évanouis parce que j'ai eu des réponses, et du coup, ça m'a semblé hyper naturel de suivre ce chemin. Cette fois, j'ai pu être présent sur les échos, j'ai pu en profiter, et puis j'ai été complètement au service de la maman qui grandissait, et puis dans l'accompagnement d'Alizée, parce qu'Alizée avait aussi besoin de comprendre un petit peu tout ce qui se passait, tous les chamboulements qu'il y avait. Cette période, à savoir les 2-3 premiers mois, sachant que je voyais pas les signes un peu avant-coureurs que la maman était enceinte, j'ai commencé à voir le petit ventre. Là, j'ai commencé à me dire, ok, là, je vais être papa bientôt. Mais avant ça, c'était très très compliqué de se positionner en tant que rôle de papa, mais aussi d'amant, couple, et se dire que notre rôle, notre mission, on va dire, de papa, de coparent, est plutôt dans le soutien. Parce que c'est vrai que nous, au point de vue physique, il y a aucun changement qui arrive. Donc on peut se dire, nous c'est très bien, dans 9 mois, le bébé il arrive. Mais sauf que la maman, c'est différent. On est des partenaires, donc notre vie, elle est impactée par la maman aussi. Donc notre rôle, il est plutôt dans le soutien, dans l'acceptation. Je pense qu'il faut le voir comme tel. J'avais vraiment envie de m'investir depuis le début, donc c'est parti du fait qu'on devait avoir les rendez-vous ensemble. Pendant cette grossesse, tous les soirs, on avait nos rituels et tout. On était sur le canapé, on essayait de voir l'évolution du corps de Delphine, mais aussi de ses émotions. Et puis petit à petit, quand on a réussi à ressentir Robin, tous les deux, c'était des larmes qui ont coulé. Je sais pas si j'ai vraiment pris ma place. C'est quelque chose. Je pense que j'ai pas assez accompagné Elodie pendant sa grossesse. Pas quelque chose que j'ai voulu, mais je pense que j'ai pas été assez attentionné et j'ai pas cherché trop d'informations et on m'en a pas forcément trop donné. Après, c'est quelque chose aussi qu'elle m'a reproché. Pendant la grossesse, j'ai vu que son ventre polluait tout ça, quoi. Peut-être que je me suis pas assez dit, tiens, je vais vraiment être papa et que ça arrivait, en fait. Quand on lui a annoncé au début, c'était dur sa réaction. Après, c'est très compréhensible. Il n'a pas trop accepté, il est parti en pleurs. Je pense que c'était surtout aussi parce qu'il avait peur de plus avoir sa maman pour lui, et peur de partager. Au fil du temps, ça s'est amélioré et puis maintenant, je pense qu'il a son petit frère, il est content. Ouais, ça se passe plutôt bien entre. Alors, mon fils est complètement fan de son grand frère, et qu'il est là, c'est limite on n'existe plus, quoi. Il le fait bien rigoler.
Elle fait une menace d'accouchement prématuré et elle doit être alitée avec des scans assez régulièrement. Et moi, je décide de me mettre en arrêt maladie. Complètement couper le boulot parce que possible pour elle de gérer son alitement. Notre petite fille qui avait à peine 1 an à ce moment-là. Moi, je me dégage complètement de ce boulot-là pour qu'on puisse réussir notre projet qui était d'accoucher à la maison. Mon entourage qui était là auprès de moi, notamment parce qu'ils sont dans une autre région, j'avais tout ce manque d'informations qui a fait que est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va mal se passer. Donc il y avait beaucoup de doutes et puis j'arrivais pas à trouver ma place parce que j'arrivais pas à mettre en place des objectifs, d'avoir des conflits, notamment vis-à-vis de la maman. Est-ce que lui, il arrive à comprendre ce que je vis? Non, il le voit pas comme tel. Les échographies, c'était pas forcément génial. Le personnel n'est pas super accompagnant justement. Donc de ce côté-là, je me suis pas senti trop bien dirigé ou trop accompagné. J'ai plus trop de conseils. Peut-être d'être suivi et d'avoir des explications. Plus d'explications. Parce que c'est la découverte en fait. On sait pas à quoi s'attendre. Des explications vraiment à dire. Peut-être pour plus comprendre au début. Des questions qu'on avait sur le coup en fait à poser. Peut-être oui. On a besoin aussi de savoir un petit peu comment vous allez, que vous mettez un peu des mots sur des mots justement. Après, je voulais pas non plus essayer de trop me projeter parce que je savais, enfin c'est une découverte pour moi vu que c'est mon premier enfant et je voulais pas forcément m'attendre à ce que ça se passe comme ci ou comme ça. En fait, je voulais aussi découvrir. C'est aussi ça qui a fait que je me suis pas trop préparé. Notre doula nous a dit, voilà, c'est possible de faire l'accouchement à la maison. On connaît une sage-femme qui en fait. Allez la voir. On est allé la voir, ça a été le coup de foudre. Et le projet s'est lancé comme ça. Alors, c'est un rôle que je connaissais pas du tout. Bon, Léa a proposé ça parce que elle avait un contact qui lui a permis d'avoir une doula. Et puis, moi, je me suis lancé un petit peu là-dedans, dans l'inconnu. Et très vite, la doula a amené son environnement très serein, très doux, qui nous a calmés. Sa voix, c'était presque de l'ASMR, malgré un accent allemand. Et franchement, non, mais ça s'est vraiment, c'est tout de suite mis à l'aise, en fait. Et le ressenti, c'est ça. C'est, je suis à ma place en fait, tout va bien. Tout vraiment a coulé très naturellement parce que l'environnement qu'elle a su créer très vite et ça elle parce qu'elle l'a fait en visio en période de confinement, ça a permis une telle sérénité que tout s'est passé de manière très simple. Moi, de par les petits questionnements qu'on avait, le cheminement qu'on a pris, on va se le cacher, la doula, elle a quand même, enfin, sans décider pour nous, elle nous a ouvert des voies et on a pu choisir. J'ai l'impression, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, où tout était fermé, où on sait pas, tant qu'on n'est pas parent et tant qu'on va pas chercher, la doula, elle a ouvert toutes ces portes-là, en disant, voilà comment ça se passe, comment ça peut se passer. Et, il y a pas qu'un chemin hyper obtus, il y a pas qu'un endroit hyper serré, on a plein d'options qui sont possibles, en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on a envie et tout ça, et, super. Prenons le temps de discuter, d'échanger, de décider ce qu'il y a de mieux pour notre couple, notre enfant, et puis nos volontés, exactement ce qu'on cherchait, en étant au début un petit peu dans l'inconnu, à tâtons, quoi. Si on avait eu quelqu'un qui, ne serait-ce que faire un peu à manger, peut-être délester sur certaines choses, peut nous accompagner notamment sur nos doutes, parce qu'on a tous des doutes, c'est normal d'avoir des doutes, surtout sur ce moment-là, que ce soit la première, que ce soit la deuxième, que ce soit même la troisième, la quatrième. Je pense que à chaque moment, chaque maman, chaque papa, on est passé par des moments où en fait, ok, je connais, je suis rassuré, je sais que ça va se passer comme ça, et finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Quels sont vos doutes que vous allez avoir, comment vous pouvez procéder, avec qui vous pouvez vous faire accompagner, notamment, parce que je peux vous accompagner, mais aussi, je peux mettre en place un cercle d'accompagnement auprès de vous. Je pense que de ce côté-là, c'est important parce que le besoin, il est là en fait. Tout le monde a besoin. Je connais aucune maman, aucun papa qui dit moi non, j'ai aucun doute, j'ai aucun sujet, tout va bien se passer, c'est très bien. Tout le monde a des sujets et tout le monde a des questions, c'est important. Je peux que dire oui, avec une femme qui va devenir doula, je peux que dire oui. Pour moi et pour mon couple, oui. Pour moi, parce que je pense que du fait que j'ai pas pris trop la responsabilité et puis pris devant en fait pour plus m'informer et plus me préparer en fait. Je pense que avoir eu quelqu'un qui aurait fait plus, qui m'aurait conseillé tout ça, ça a été mieux pour mieux me préparer et pour mieux accompagner ma compagne pendant la grossesse aussi surtout. Donc ça aurait agi sur mon couple, c'est sûr. Ça serait mieux passé que moi je pense que ça aurait été sympa d'avoir une doula. De me dire comment ça allait se passer au niveau des démarches pendant la grossesse, même ce qui est démarches administratives. C'est une complète découverte et je me suis reposé pas mal sur Elodie aussi.